finale de Coupe de France qu'il fallait éviter d'avoir de nouveaux regrets. Malheureusement, c'est encore le cas ce soir. C'est un peu votre sentiment? Ouais, c'est le sentiment de toute cette saison. Oui, effectivement, à chaque fois, encore plus ce soir. Parce que ce soir, j'ai le sentiment quand même que les filles ont vraiment fait un bon match. Le plan de jeu, il était clair. Hein. Il a failli marcher, quoi. C'est vraiment frustrant parce que c'est ce qu'on avait. Le plan de jeu, il était simple, c'était de résister au pressing de Lyon et de pouvoir, je dirais, malgré tout, arriver à jouer vers le but et malgré leur pressing, d'aller les chercher haut. On l'a fait pas trop mal en première, en tout cas on a réussi. En deuxième période, c'était effectivement, je savais qu'elle ne tiendrait pas. Dans le foot féminin, on ne peut pas tenir le pressing plus de 50-55 minutes. Je savais qu'elle ne tiendrait pas à ce rythme-là. Et donc nous, on a tout basé sur cette deuxième période, à jouer plus haut. Et on s'est créé même des occasions, ce qui est bien quand même. Voilà, donc ouais, ça a failli marcher. Mais encore une fois, c'est ce que vous avez dit la dernière fois. Il y a une émission sur Canal qui dit c'était presque où il manque quelque chose, c'est un peu ça, le PSG cette année. Voilà. Vous les avez déstabilisés quand même en seconde période. Ouais, bien, ouais, les filles ont été super, vraiment bravo aux filles, vraiment bravo aux filles. Voilà, moi ce qui me frustre un petit peu, là, c'est pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui parle, hein. C'est le passionné du foot et du foot féminin, tout ce que j'ai donné au foot féminin pendant 23 ans. C'est qu'une équipe, voilà, j'ai voulu faire du jeu partout où je suis passé, travailler sur le collectif, pour que le football féminin soit beau à voir, qu'il attire le monde. Voilà, et qu'une équipe comme Lyon, qui est championne d'Europe et championne de France, produise un jeu. Pour une fois, il relance de derrière, il ne s'essaye pas à faire 3 passes, c'est un football direct qui s'appuie sur des individualités. Je dis bien, c'est pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui parle, hein, c'est le passionné du foot. Franchement, je me dis, Prêcheur, tu as travaillé pendant 23 ans pour rien, quoi. Tu vas quitter le foot féminin, qui va prendre le relais, quoi. Donc, c'est pas comme ça qu'on va attirer les foules, hein. On fait qu'un seul type de football. Moi, c'est ce que je pense depuis 23 ans. Ça vous surprend, voilà. Un Lyon comme ça, là Non, parce que c'est le jeu que pratique Lyon depuis 2-3 ans, quoi. C'est un football qui s'appuie sur beaucoup d'individualités, un football direct, et Dieu sait qu'ils en ont des bonnes, voilà. Ça marche, hein. Le problème aujourd'hui, c'est que comme tout le monde s'appuie sur le même style de jeu, ça marche. Et le football féminin aujourd'hui, je dirais que le domaine athlétique et les individuels l'emportent encore aujourd'hui sur le collectif et sur la technique. Donc, vous concernant, il y a des promesses, là, on a vu en deuxième période avec Corbin et Lorena, les entrées, c'est un peu ce qu'il faut retenir, c'est rageant mais prometteur. Bien sûr. Moi, ce que je voudrais qu'on fasse tout au Paris Saint-Germain, c'est que il peut y avoir 0-0, franchement. Et moi, je crois tellement aussi, depuis pas mal de temps, surtout dans le sport de haut niveau, si on prend un but, alors qu'on fait une très très bonne deuxième période, en fin de match, moi, je me dis, c'est une sanction. Franchement, moi, je le prends comme une sanction terrible. Hein. J'ai pris un coup derrière les étiquettes. Ce but au-delà, 0-0, ok. Donc, c'est sanctionné. Il faut qu'on se pose la question, le Paris Saint-Germain, pourquoi on est sanctionné comme ça, quoi. Et je redeviens l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Lyon mérite son titre, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Lyon domine le championnat, voilà, et ils n'ont pas fait un écart en championnat, ce fameux écart contre Guingamp, c'est ça. Voilà, sinon, qu'est-ce que vous voulez. Et puis contre nous, quand même. Non, voilà, intrinsèquement, Lyon est plus fort que nous. Quand on fait le bilan, coach, avec l'année qui a été mouvementée en dehors des terrains, finale de Coupe de France, cette finale aussi en championnat, la Ligue des Champions, est-ce que c'est un bilan que vous jugez positif? Comment vous jugez? Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de positifs. Mais je me souviens, quand j'étais gamin, mon père me disait toujours, tu vois, en France, on préfère Poulidor à Jacques Anquetil. Vous n'avez peut-être pas connu, vous êtes trop jeune. Et il m'a dit, je préfère que dans ta vie, un jour, tu sois plutôt Jacques Anquetil que Poulidor. Aujourd'hui, je suis Poulidor quand même, hein. C'est-à-dire, je suis le deuxième partout. Voilà, donc bien sûr qu'il y a du positif. Mais moi je suis venu à Paris pour gagner. Voilà, aujourd'hui, je suis très frustré et très déçu. Vous parlez de collectif, mais ne pas avoir Marie-Antoinette Catoto et Cathy Gagny aussi, c'est des individualités qui vous permettent de... Ouais, mais bien sûr, mais après, voilà, moi je ne veux pas revenir là-dessus. Je me suis dit, j'ai exprimé sur l'effectif, voilà. Non, je vois les filles, elles ont fait un bon match. Il manquait pas, parce que celles qui étaient là, on fait le max. Donc, si je dis qu'il nous manquait des joueuses, c'est leur faire injure, et surtout pas faire ça. Franchement, les filles, elles ont brûlé le maillot, elles ont joué, elles ont respecté le plan de jeu, elles se sont exprimées, non, il n'y a rien à... Vraiment, elles ont fait le match. Le match est le max, quoi. Je me souviens de la phrase de Kylian Mbappé qui a, après l'élimination, on a fait le max. Elles ont fait le max, on a fait le max, quoi. Voilà.
Gérard, tu disais que tu allais quitter le football, c'est ton dernier match la semaine prochaine? Je ne sais pas, il me faut vraiment du temps de récup parce que j'en ai marre. Je pas de prendre des coups de bambou comme ça derrière les étiquettes, quoi. Donc voilà. Où le Paris Saint-Germain apporte des garanties pour construire un grand club, mais voilà, si c'est que pour être compétitif et simplement être compétitif, non, voilà, j'aurais voulu finir ma carrière avec une volonté de gagner, quoi. Voilà. Vous avez une année en option, mais Ouais. c'est quoi les conditions pour que ça soit levé cette option? L'élever, l'option. L'élever, puis moi aussi, des fois, je me pose la question, parce que je ne suis pas tout jeune. Hein. Voilà, j'ai 63 ans, j'ai plus l'âge de construire. Quoi, donc une année encore. Il y aura le retour de Paulina, il y aura le retour de Marie-Antoinette, il y aura le retour de Kadir, ça fait beaucoup. On va avoir des belles recrues l'année prochaine. En parlant des joueuses, Grace, elle a évolué en tant que défenseuse centrale à la place d'Oriane Jean-François. C'est un choix Oui, c'est un choix qui a double motivation, enfin double raison si vous voulez. La première, elle avait une connotation tactique, dans le sens où, en Coupe de France, on n'a pas réussi à lutter contre le pressing de Lyon. Et c'est normal. Et on a mal géré la profondeur. C'est-à-dire que quand on demande à une joueuse de 23 ans, qui était, je crois, même pas titulaire au PFC l'année dernière, à un moment donné, de se trouver en charnière centrale avec Elisa, qui a peu joué derrière, même si c'est deux joueuses qui ont fait une évolution exceptionnelle, Elisa et Oriane. Voilà, quand on leur demande de se retrouver dans des matchs, des rendez-vous comme ça en charnière centrale, voilà, on a joué. Donc, grâce, c'était par rapport au plan de jeu, de jouer haut, d'apporter de la sérénité pour lutter contre le pressing adverse, et puis aussi pour pouvoir jouer haut, parce que pour pouvoir jouer haut, il faut que derrière, avec les attaquantes de Lyon, vous comprenez bien, la vitesse de Cascarino et autres, et Gerberg et Bacha, il faut qu'on soit aussi puissant derrière, c'était ça. Et en plus de ça, c'est vrai que Grace exprimait une fatigue. Elle n'a pas vraiment non plus tout récupéré du mois de mars, le championnat, la Champions League, la sélection nationale. On l'a ménagé toute la semaine. Donc c'était une double raison de se dire, voilà, un poste comme celui-là, voilà, ça va bien. Et la preuve, c'est que je lui ai posé la question à un moment donné, en début de deuxième période, pour faire le switch. Elle a dit qu'elle préférait rester là. Ça a bien marché avec Elisa aussi. Ça a bien marché, ouais. Fantastique, super. Ils auraient pu marquer en première période, hein, lui au moins. En deuxième période, je crois qu'ils n'ont pas eu d'occasion. Le but, c'est une de but. Oui, grâce à l'intervention justement de Sakina, magnifique attaque. Je pense que c'est peut-être la plus belle action du match qui a évité ce Voilà, j'ai cru que la belle frappe, la belle action avec la frappe de Corbin, son pied gauche allait rentrer. Et non, elle n'est pas rentrée. Entre autres. Merci beaucoup. Ok. Merci Gérard. Merci Gérard.